n'ont même pas cherché à comprendre. Hein. Ils l'ont condamné à perpétuité, sachant qu'elle a d'autres enfants. Quand la boîte a expliqué, ça a été avéré que non. Après, ils ont su que non, voilà, c'est après la chute de l'enfant que l'enfant est truc. Mais ça trouvait qu'elle a fait des années. Ils étaient à deux doigts d'aller la terminer là. Et puis après, ils sont venus, ils ont rejeté le truc. Mais ils l'ont pas libéré. Hein. On dit la garde là-bas, quand même en prison là-bas. Ils ont reporté le truc. Mais pas, malgré qu'ils ont su que... Mais non, c'est terrible ça. Non, mais généralement, quand il y a la preuve palpable comme quoi il y a une erreur judiciaire, ils reviennent là-dessus. Hein, et puis tu es dédommagé. Oui. Il y a plusieurs cas qu'on a vu comme ça. Des gens qui ont fait 30 ans en prison, ils ont été libérés, dédommagés. Oui, il y a vu pour un gars aussi comme ça. Il y a vu pour un gars aussi comme ça. Il faut que la preuve soit irréfutable. Il faut que la preuve soit irréfutable. Ça dit que la preuve, là, quand on l'a, on ne peut pas discuter, quoi, avant qu'il te libère. Vraiment, c'est terrible, ça. C'est-à-dire que... Prince, bonsoir. Comment tu vas? Combien d'années après? Hier, Prince, je n'étais pas bien. Je voyais tous les trucs que tu m'as partagé là. Hier, je n'étais pas du tout bien. Combien d'années après? Ah, champion. Peut-être tu viens chez Isaac, non? On va causer un peu, Prince. Non, mais Zé, tu sais, moi, ce qui me fait peur un peu, genre, c'est les mouvements de Djali, genre, les règlements de compte. Imagine, tu es en train de marcher dans la rue comme ça, et puis quelqu'un, ils sont en train de faire leur règlement de compte, et puis à la station là-bas, là, ils viennent. Balle perdue, quitte là-bas, ça te prend comme ça, tu vois. Mais je pense que c'est le quartier, non? Il faut savoir choisir son quartier. C'est ça, non, Tanguy? C'est par État, c'est par État. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Faut savoir vivre. Enfin, la zone où tu vis. En général, il y a des indices, quoi. Il y a des zones où les taxes sont. Et puis bon, les lois ne sont pas pareilles ici. Les property taxes. Chaque État n'a pas les mêmes lois. Et puis il y a des États où il y a la peine. Il y a la peine de mort, et puis il y a des gens où il n'y a pas la peine de mort, tu vois. Donc, il faut savoir, quoi. Ah, ok. J'ai cru que c'était général. Moi, non. Moi, dans mon État, comme ça, il y a la peine de mort. Non. C'est ça. Il faut savoir que les lois ne sont pas pareilles. Ce qui est condamnable quelque part n'est pas condamnable autre part. Il y a des villes ici où, par exemple. En règle générale, aux États-Unis, il faut avoir. Ouais, en règle générale, il faut avoir un code de conduite. C'est-à-dire, quelqu'un t'a insulté, il faut passer ton chemin. Ou bien sur la route, comme les gens font à Abidjan, ils insultent sur la route là. Il ne faut pas faire ça, quoi. Voilà, je sais pas. Il y a une âme qui n'a pas d'âme. En esprit, je connais, si tu comprends ce que Tanguy dit, c'est comme en esprit, souvent il y a des choses quand tu vois, même si tu peux faire quelque chose, tu laisses passer en fait. Parce que c'est la chose que tu vas penser pouvoir faire qui va t'amener là où tu ne pensais pas. Voilà. Voilà, en esprit, quoi. Tu vois. Non, moi, j'ai vu ici dans ma ville, j'ai vu dans les news au journal que il y a un Nigérien, un gars du Nigeria, un Nigérien là, qui a été buté par un gars a tiré sur lui, il est mort. C'est pourquoi? Il était dans le bus et puis ils ont fait par là. Rien qu'à cause de ça, le gars a fait sortir son arme et puis a tiré sur lui. Tu vois, non? Donc, il y a des choses pour lesquelles, le gars t'a fait un truc, tu t'en fous. Mais pas. C'est comme ça, la personne qui l'a buté, là, lui, on lui fait quoi? Il va en prison, c'est ça? Alors, lui, il l'a arrêté, là, par exemple, lui, c'est dans mon état, donc lui, là, c'est peine de mort, direct. C'est clair. Ouais, non, ici même, là. Mais c'est ça, là. C'est-à-dire que le gars, il sait que là où il est, là, c'est-à-dire c'est l'état psychologique même des Américains. C'est-à-dire que, je sais pas le problème, hein, mais il sait que là où il est, là, on peut se battre, on peut se chamailler, et puis après on s'énerve, et puis après on se calme. Ça, maintenant, eux là. Son coup de poing là, c'est son âme, il va prendre pour tirer. Putain, eux là, et puis il sait qu'à la suite de ça, lui-même vont le terminer, hein, mais il fait quand même. Non, et puis en plus, la vie ne tient qu'à un fil là-bas, au fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est ça y va du contrôle, tu vois. Ça y va de. Tu vois, souvent, c'est pour ça même, tu vas voir. Il y a des gens, ils n'aiment pas discuter, tu vois, comme genre, on discute comme ça sur le panel, la personne va t'insulter, vous allez faire des tiraillements, or que vous ne pouvez pas vous voir. Il y a des gens, quand ils discutent comme ça avec toi et qu'ils n'arrivent pas à te voir en face, tu vois, c'est pas bien. Il faut qu'ils te voient en face, tu vois. Il y a des gens, c'est comme ça. C'est pour ça, des fois, tu vas voir, il y a des gens faire des palabres inutiles comme ça sur les panels, ils ne veulent pas. Parce que lui, il veut coûte que coûte te voir en face. Et il ne peut pas te voir parce que vous êtes sur des panels. Donc, c'est pour ça qu'il faut souvent éviter. Il y a des gens... Le plus sidérant même là. Le plus sidérant, c'est quand par exemple un voleur même vient chez toi et puis tu peux rien le faire. Si tu le frappes même là, toi-même tu as des problèmes.
Mais bon, ça, c'est pas seulement. On appelle ça. Ça, c'est peut-être dans ton état. Ça, c'est partout. C'est peut-être dans ton état. Sinon, moi, dans mon état, même en Afrique, il y a des dans pays mon où état, quelqu'un passe dans mon bac, il y a le droit. Quelqu'un rentre chez moi par violation, bien passe dans ton jardin. Ok, tu le vois. Tu peux tirer sur lui. Ça, c'est dans quel état? Moi, je suis au Texas. C'est dans quel état? Ah, ben Texas, c'est différent là. Texas, c'est pas. Texas, c'est autre chose. Ça, c'est les westerns qui sont là-bas. Moi, je suis au Texas. Quelqu'un rentre en violation chez toi. Il est dans ton jardin, tu tires sur lui, il n'y a rien qui peut t'arriver. C'est pour ça, mais pas le droit d'aller en prison. Mais John, vous là, vous gagnez trophée, puis vous prenez les voitures, les gens vous cassez les trucs. C'est quoi? Non, on a fait quoi? Vous gagnez trophée, coupe là, je sais pas, vous avez payé ou quoi, et puis vous avez brûlé, cassé toutes les voitures déjà. Eh, il dit. Je te jure, on a gagné un peu de trophée, on a foutu la merde. La coupe là, vous avez payé ça ou pas, John? Non, on a joué. Ici, là, les petits là, ils sont frustrés aussi. John, ça c'est ballon. Ils ont trop de frustration que. C'est un tel qui valait rien, sinon on a joué ballon. John, ça c'est ballon. Tu as vu ça? Pourquoi vu au stade, tu sais au stade, c'est que, John, je vais parler à King. Ce qu'il a dit là, je ne suis pas d'accord. Je vais l'expliquer une histoire d'un gars qui est rentré par une cheminée, rentré se trouver dans la cuisine, il est coincé pendant que les gens dormaient. Alors, il pleurait, il criait fort. Les gars sont sortis avec des marteaux. Ils ont vu qu'il était dans la cheminée de la cuisine. Ils ont cassé pour le faire sortir, mais en cassant, il s'est gratté un peu, la porcelaine là. Et le gars, quand il est sorti, il a commencé à se plaindre. Dans la maison des gars, qui est venu pour voler, il a commencé à se plaindre que non, on l'a blessé. Voilà, il monte la main, voilà, vous m'avez gratté, tout ça là. Et le gars était obligé de... Dans quel pays ça? Aux États-Unis? À Wisconsin, oui, à Wisconsin. Je t'assure. À Wisconsin, un voleur vient chez toi, il rentre chez toi. Si tu fais erreur, tu es mal barré. Il faut l'anéantir et puis la police va venir. Ça, je te dis ça. Et ça s'est passé là-bas. Et c'est pas quoi que ce soit. Ça, c'était... J'étais même... voilà, j'ai vu ça. Et le gars, on l'a rien fait. Hein. Le propriétaire même a commencé à lui demander pardon. Please, I'm sorry. You know, I want to help you because you were stuck. Bla, bla, bla. Et le gars est parti comme ça. En Afrique, tu vas... faut rentrer, tu vas voir ce qui va t'arriver. Donc, du coup, c'est pour dire les lois ne sont pas pareilles dans tous les États-Unis. C'est vrai qu'ils ont la même constitution, mais les lois de chaque État est très différent. Très, très, très différent. Il faut accepter cela. Ce qu'il dit là, c'est pas faux, pas réellement. Parce que même en France, si un voleur rentre dans ta maison, que tu le frappes, mais il peut te plaindre contre toi. C'est logique. La mère, ici, quand il vient chez toi, appelle la police et tout. Si tu le frappes, il peut pas te plaindre contre toi. De mentionner aussi, en France, là, quelqu'un peut, genre, si t'es pas là, que tu vas en vacances, il peut venir, il casse ta maison. Squatter ta maison. Il squatte ta maison, et puis quand c'est en hiver, tu n'as pas le droit de... Mais Kaza, je t'ai écrit, je t'ai envoyé un message, Kaza. Il dit qu'il a scoop. Bon, Kaza, allez là, on a été de causer. KGB est là. C'est que KGB est là, c'était pas les jeter. Les places sont limitées. Kaza, je t'ai envoyé un message sur WhatsApp pour Kaza. Attends, donne-moi le scoop. Non, vraiment, John, moi, j'ai pas aimé la façon dont les supporters là ont fêté. Moi, j'ai pas aimé ça, vraiment. Non, il dit une vérité. C'est toujours nous. C'est nous les Noirs et les Arabes. Mais quand je vois, tu as vu le Renoir là qui cassait la lampadaire là, la lumière là, mais pourquoi? C'est c'est les Noirs et les Arabes. Tu vois, je vais pas te mentir. Vers le coup de 18h et tout, jusqu'à 19h, voilà, il y avait des bons citoyens comme moi et puis des blancs. Là-bas, tranquille, on a regardé le défilé et tout, les joueurs sont partis. De là-bas maintenant, nous on allait maintenant au stade. C'est ceux qui sont restés là-bas là. Ouais, je vois la communication. John, faut pas parler comme ça. Tu sais que le problème vient de loin, John. Ça vient d'où? Les parents ici là, on les tu sais comment on les sanctionne par rapport aux enfants ici. Toi, tu sais. Donc les enfants là, ils prennent trop vite la grosse. Non, Zié. Non, mais ça s'explique pas, Zié. Zié. Oui, je sais. Même ils contribuent à ça. C'est pas vrai. Zié, c'est pas vrai. Ils contribuent à ça aussi. Zié, c'est pas vrai. Zié, vous avez cette mentalité là parce que beaucoup viennent d'Afrique, ils ont peur de taper leur enfant ou bien de gorer leur enfant, de peur comme quoi on vient leur prendre leur enfant. Moi-même, je parle de moi-même. Moi-même, mon propre cas. Est-ce que tu vas me dire, quand on prend l'enfant là pour partir là, est-ce qu'il change? J'ai dit moi-même mon propre cas, j'ai foutu la merde à l'école, mon frère m'a frappé devant le proviseur. On allait à la maison.
C'est parce que vous avez une mentalité, non, oui, mais attends, le professeur savait très bien dans les quartiers qui étaient là, mais c'était un quartier, on va dire, de voyous, mais si moi-même, si on ne me corrige pas là-bas, c'est pareil, mon propre Donc, il fils, ne faut pas comparer l'ancien fils, temps et maintenant, là, John. L'ancien non, temps. mais je veux dire, actuellement même, là, mon fils de 8 ans, John, mon fils de 8 ans, fait la merde là, John, attends, il te dit. devant même sa maîtresse, il a même les menaces Attends, qu'il a fait à l'enfant. John, attends, il te dit. L'école, à l'école, là, il y a une petite, là, qui parle. J'appelle qu'à ça. Il y a une petite là, qui parle un peu trop à l'école, là. Elle est venue à l'école, on lui a demandé à la maison ça se passe comment, ça se passe bien et tout ça. Elle a expliqué un peu le traitement que sa maman lui fait là. Ils ont pris l'enfant, après les coups, ils l'ont envoyé dans la famille d'accueil. Ce sont des systèmes qui ne sont pas bons pour l'enfant. Parce que tu fais changer l'enfant brusquement de son environnement. Et puis, elle va dans autre environnement. Et puis, c'est-à-dire que le comportement change, tout change. Il y a beaucoup d'enfants comme ça, là, surtout les petits garçons là, qui sont victimes de ça. Et c'est ça qui ressort. Il y a beaucoup de choses, ça ressort. Après, l'enfant, quand il a 15 ans ou bien il a 13 ans, comment tu peux, un enfant de 13 ans, qui donne coup de poing à une vieille femme pour la faire tomber? Elle n'a rien fait. Il est là dans la rue comme ça, hein. Il voit une vieille femme et puis il donne coup de poing. Monsieur On John, finit, monsieur, on vient chercher à comprendre l'histoire de l'enfant. Il se trouve que l'enfant était dans la famille d'accueil. Et l'enfant se plaignait de rentrer chez lui à la maison. Qui veut voir sa famille? Il y a beaucoup de cas comme ça. C'est trop mélangé, John. Et puis ton cas là, c'est les anciens cas où les grands frères sont. La Lyon, vas-y. Maintenant là, non, c'est pas la les même. enfants là, ils C'est pas la sont même. Je t'explique. Zi, excuse-moi, je t'explique. J'ai pris une motion. Vas-y. Voilà. John, c'est qui l'entend de qui là? Moi, je pense que faut pas mettre. C'est vrai que le système il est défaillant. Hein. Faut pas mettre que la faute sur le système parce que faut dire aussi qu'il y a des parents qui démissionnent. Faut regarder aussi le côté où les parents démissionnent. Laisse tomber, surtout quand tu vas même aller dans les écoles là. Les enfants là, comment ils se parlent entre eux? Des enfants de 5, 6 ans ou bien 7, 8 ans, tu les entends parler, toi-même tu tombes des nids. Tu tombes des nids, à l'école même. Ils se font des, je sais pas, ils se font des menaces, ils font des trucs. Récemment, j'ai appris qu'il y a des enfants de 14 ans, 16 ans qui se sont poignardés pour une dispute. Et ça devient récurrent. Est-ce que ça, là, c'est la faute du système? Ils ont pris le dessus, les enfants ont pris le dessus en France. Hein. Voilà, c'est la faute des parents. Les parents ont C'est les parents. C'est les parents en premier lieu. Puis en grande majorité, c'est les parents. L'éducation. Mais les parents, si les parents sont terrorisés, ça donne ça. Oui. En fait, on ne rassure pas les enfants, on ne rassure pas les parents pour dire on doit tous les éduquer. Hein. On dit si vous faites ça aux enfants, vous allez. On vous explique même, moi, à mon intégration, John, quand j'ai je une suis parti au motion. cours d'intégration là, je viens. Quand je suis parti au cours de mon intégration là, on me dit les enfants, on les touche pas, tu les touches, telle loi va faire que tu vas aller en prison. Mais tu terrorises le parent et puis tu veux que mais il ne peut pas avoir des bonnes répercussions sur les enfants. Ça ne peut pas avoir des bonnes répercussions. Un parent là, il doit être rassuré lui-même d'abord avant que les enfants soient rassurés. Mes yeux, un enfant pour l'éduquer, tu n'es pas obligé de le frapper. Hein. Non, c'est pas frapper. Hein. Voilà. C'est pas Pour le fait éduquer de un frapper. enfant, tu n'as pas besoin. Nous, on a été éduqués en Afrique, mais beaucoup d'entre nous n'ont pas été frappés. Hein, pour être bien. Oui. Mais quand tu regardes ton parent là, tu sais qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire. Mais l'enfant déjà là, il est déjà fasciné. Le Marines. L'enfant Là, déjà là. tu es en train de bien Eric, parler. j'ai fini. L'enfant, Oui. Non, je suis d'accord avec toi, Marines. l'enfant déjà, quand il est bassiné à chaque fois pour dire, quand il est bassiné, à l'école, on doit les apprendre autre chose là. On les bassine là-bas, on dit, vous là, on ne doit pas vous faire ceci, on ne doit pas vous faire cela. En longueur de journée, à un moment donné, l'enfant il prend de l'assurance. Il y a Non, des en fait, familles là, carrément, c'est l'enfant qui fait la loi. Mon frère, s'il te plaît, regarde si je peux te donner, je peux poser ma motion. Je sais, Raison moi, pour la faute laquelle- dit, hein. Nous, on est en France. Non, tu m'as ils pas. connaissent Tu pas. m'as Non, ce que tu dis, c'est pas Oui, faux. mais Et puis, ce que je veux même dire quand là. l'enfant se plaint même là, on va commencer à l'envoyer chez un psychologue déjà à l'école. Hey, Pour essayer de c'est un prendre les problème enfants. qui vient de commencer là. Ils vont commencer à te convoquer. Ça ne va pas finir. Et l'enfant va. Non, c'est que- Quand l'enfant voit ça là, il se dit, ah, donc, il y a plus de pouvoir que mon parent. C'est-à-dire qu'il enregistre les trucs. L'enfant est très rapide à enregistrer les trucs. Et puis, c'est devant En l'enfant. fait, C'est devant l'enfant, on te. Zé, tu vois, en fait, si tu vois notre culture en Afrique et puis la culture des Occidentaux, c'est différent. Ce qui se passe ici, là, chez nous, ça se fait pas. Ici, on voit des parents
qui vont jusqu'à V, je ne vais pas dire le mot, leur propre enfant. Mais chez nous, ça n'existe pas. Donc, il faut protéger les enfants. C'est pourquoi les enfants ici sont capables d'appeler la police. On les donne cette priorité parce que les parents ici ne sont pas comme les parents africains. Je vous dis, il y a des parents ici qui vont carrément même faire des trucs qui ne se font pas avec leurs enfants. Mais des enfants qui sont médusés. On n'a pas dit, attends, on n'a pas dit qu'il ne faut pas protéger les enfants. Mais c'est la méthode. On parle de la méthode. Parce que les enfants là, écoutez, les mêmes enfants là, qui ont été sous cette protection là, les mêmes enfants là, ils ont poignardé des policiers ici. Ils ont tué des policiers ici. Ils ont brûlé la voiture des policiers. Nous, on ne veut pas que nos enfants se comportent comme ça. C'est-à-dire qu'on doit trouver le juste milieu. On doit trouver le juste milieu pour que ces enfants-là ne puissent pas s'adonner à ces trucs-là. Mais les mêmes personnes qui sanctionnent les parents par rapport aux enfants-là, c'est les mêmes personnes-là, les enfants-là se retournent encore dans la rue contre eux. Et quand ça se gâte comme ça, on dit que c'est la faute des parents. Moi, c'est ça que je ne vais pas comprendre. Si vous n'avez pas donné le plein droit aux parents dès le départ, de coincer l'enfant. Voyez, l'enfant, il suffit que tu parles un peu sur lui. En France, ici, là, c'est différent. Même quand tu parles sur lui d'une manière, là, hein, et qu'il sait son visage, et qu'eux, ils voient ça, là, ils vont te créer des problèmes, par rapport à cet enfant-là. Toi-même, tu serais dégoûté. On te demandait si l'enfant est traumatisé. Voilà, ils vont dire, tu le traumatises. À la maison. Moi, je vous comprends. Hein. Moi, je vous comprends, mais vous savez, la très bonne éducation d'un enfant commence à la maison. Et ça commence comment? L'éducation. Merci beaucoup, Marine. L'éducation, Eric, j'arrive, Eric. L'éducation d'un enfant commence déjà, c'est-à-dire quand l'enfant est dans la période perroquet, comme on appelle ça. C'est-à-dire, il a l'âge de 2 ans, entre 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et maintenant, il a un regard de copie entre toi et sa mère. Entre d'abord vous deux, entre toi et sa mère, entre d'abord vous deux. Ce qui se passe entre vous. Comment vous êtes. L'éducation de l'enfant commence comme ça. Il commence à copier, il commence à regarder. À l'âge de 4 ans, ou même maintenant, c'est à partir de 4 ans, peut-être que tu vas commencer à crier sur lui. Ou maintenant, quand ces moments-là arrivent, tout dépend de comment, quand il fait quelque chose, si tu parles, tout dépend de quelle est la réaction de sa mère. Ou quand sa mère lui parle, quelle est toi ta réaction envers sa mère. Tout commence là-bas, avant même l'école. Il y a des enfants qui disent que les enfants en Occident, là, leurs enfants sont 1000 fois mieux éduqués que les enfants éduqués en Afrique aujourd'hui. Si tu vois leurs enfants, il y a des gens là, ça réussit dans les mains. Je vais te dire, il y a une manière, c'est-à-dire que, en dehors de ce que tu as dit là, il y a une provocation dans ce truc-là. On va prendre bonbon, on fait asseoir mon enfant, interrogatoire. Mon enfant est venu à l'école, non? Mon enfant, moi, il me dit quoi? Je viens déposer mon enfant pour que mon enfant puisse apprendre quelque chose. Et ils vont prendre bonbon, biscuit, ils vont s'asseoir devant lui. Interrogatoire. C'est-à-dire que ils vont commencer à lui poser la question de ce qui se passe dans la maison. C'est-à-dire l'éducation que tu lui donnes là-bas, là. Et si l'enfant, il a mal interprété un geste ou bien des propos venant de toi, là, il les explique. Maintenant, ils se font maintenant une idée de ce que l'enfant a dit. Ils appellent la police, ils appellent les services, ils viennent, ils créent un truc. Et puis je suis d'accord. Et puis ils disent l'enfant est maltraité. Et puis quand ils prennent l'enfant dans ça, c'est toi encore qui as couru à la justice, aller chercher l'enfant, aller dire. Tu sais pourquoi ils font ça? Est-ce que tu sais pourquoi ils font ça? Ils font ça parce que pour eux, l'enfant appartient à l'État. Est-ce que non, même pas ça, Étoile. Il y a des livres qu'il faut lire, comme toi tu lis beaucoup. Il y a des livres qu'il faut lire. Je vais te dire. En fait, tout ce que tu vois là, ça fait partie de programmation. Les gens que vous voyez ici là, les gens là ne font rien, c'est-à-dire pour aujourd'hui ou pour tout de suite demain. Non. Tout ce qu'eux ils font, c'est des choses qui sont tracées. Parce que c'est arrivé là où eux aujourd'hui leur démographie a diminué. Donc les enfants que vous allez faire sur leur territoire ou sur leurs espaces, eux d'abord ils vont les considérer comme leurs enfants. Mais pour que la considération là soit comme telle, il faut que la mentalité de ces enfants-là change. Il faut qu'ils aient la main sur ces enfants-là. Tu comprends? Parce que quand tu mets un enfant, quand tu fais un enfant chez eux, ce n'est plus ton enfant.
On va le dire comme ça. Et c'est ce qu'eux, ils considèrent. Ils Mais ça ne considèrent marche que pas. c'est l'enfant de l'État, en fait. Ça ne marche pas. Ils créent des enfants rebelles. Ça ne marche pas. C'est l'enfant de Il l'État. faut venir voir en France comment les enfants là se comportent. Non, je vois. Mais je vois. c'est faire baisser Nous sommes en train aussi. de parler de l'événement qui s'est passé là, non? Non, Oui, oui, quand le même, mois de quand moi, Mais il y a eu quand un je vis là, précédent. j'étais dépassé. J'étais Voilà. Je peux marqué dire quand quelque je- chose. Oui. Je peux dire quelque chose. Vous savez, Vas-y, quand je vais. il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte, surtout en Occident. Ok. Moi, je pense que il y a l'environnement aussi qui joue sur les enfants. Ce que le mari a dit n'est pas faux, ce que Zia dit n'est pas faux. Ok, tout dépend de comment chacun essaie d'appréhender le volet éducationnel en famille surtout. Vous ne pouvez pas être dans la même maison, toi et puis ta femme, vous avez toujours été fait par là. Déjà, ça, c'est un impact. Deux, vous ne pouvez pas toujours à la maison aussi en train de chicoter l'enfant. Ça aussi, c'est un impact. Ok, même s'il fait des trucs, tu l'appelles calmement, tu lui parles doucement. Ok? Et puis, il faut faire comprendre à l'enfant que vivre en famille, c'est très important. Il sera beaucoup silencieux à l'école, il ne va pas trop parler là-bas. Je vais vous expliquer une histoire d'un Ivoirien qui a fait venir sa fille ici aux États-Unis à l'âge pratiquement de, je crois, 15-16 ans. La fille est venue et il fait sa fille, l'a envoyée dans une école publique. Ok? Si vous savez ce qui s'est passé, le père n'allait pas croire. Un jour, le père rentre dans sa chambre et il trouve la fille en train de se présenter en mode ce que vous savez, devant sa caméra. Donc le père, tout poulet, a chicoté l'enfant. L'enfant a appelé 911 sur papa pour dire que son papa l'a veille ou elle. C'est une vraie histoire que vous racontez. Et ils n'ont pas cherché à comprendre, ils ont pris le papa, ils ont mis le jeter en prison. Et maintenant, on la met dans une famille d'accueil. Dans une famille d'accueil, elle ne reste pas tranquille, on l'évacue encore d'une deuxième famille d'accueil. Troisième famille d'accueil, en temps, avec le papa Dieu merci, il a eu un avocat et il y avait une Africaine qui s'occupait du case. Et elle a fait remonter les informations à l'avocat, que l'avocat puisse voir comment mener des investigations. Et comme la fille ne restait pas tranquille, là où elle était, ça a un peu sauvé le vieux. Parce que, ayant poussé maintenant les recherches, ils ont posé la question, le papa a expliqué ce qui s'est passé. On ne lui a pas donné le temps de s'exprimer. Le papa a expliqué maintenant également ce qui s'était passé. Et la fille maintenant, confrontée, elle continue de nier au départ. Mais après, on lui a dit, le juge a dit que tu continues à cette année-là parce que tu as besoin de traiter de te comporter dans les maisons d'accueil. Nous avons des retours déjà. Et on fait la vérité. La fille, elle a dit que non, son papa n'a pas veillé. Elle était depuis le pays, elle est déjà déjà. Est-ce que vous comprenez un peu? Depuis le pays, c'est-à-dire que l'éducation de la mère a impacté sur l'enfant depuis là-bas déjà. Donc voici la fille. Elle veut faire mettre son papa en prison pendant pas de 3 mois. Hein. Le vieux était en prison. Un monsieur qui travaillait, qui avait son boulot calme, tranquille. Son propre enfant est venu le mettre dans le problème. Alors je veux dire quoi par là? Je veux dire qu'il est important que nous apprenions le sens de la famille à nos enfants. Il faut qu'on discute beaucoup avec eux. Il faut avoir le temps pour parler avec eux, leur poser des questions. Qu'est-ce qu'ils vont faire à l'école aujourd'hui? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment on peut l'aider? Allez discuter quelquefois avec la maîtresse. Vous allez voir, il y a des choses qui ne vont jamais arriver. C'est vrai, ils vont grandir. Mais ils vont garder déjà un aspect positif de la maison et ils ne vont pas s'amuser à vouloir jouer au foot dehors. Quels que soient les amis qui vont vouloir impacter sur leur vie. Parce que la majorité du temps, où tu vois le comportement, il y a aussi un troisième facteur qui est la télévision. Beaucoup, comme ils veulent se débarrasser des enfants, ils préfèrent les laisser regarder la télé. Tout et n'importe quoi, sans même contrôler ce que l'enfant doit regarder. Et ça impacte aussi sur l'éducation de l'enfant. Donc, il faut beaucoup, même les tablettes, il faut beaucoup faire attention à ça. Mais il faut donner des livres aux enfants, leur donner des temps pour regarder la télévision et suivez ce qu'ils regardent. C'est que vous devez regarder ce qu'ils regardent bien avant
de leur permettre de regarder pour voir s'il n'y a pas des trucs de violence, des trucs comme ça à l'intérieur. Et moi, je préfère que vous mettez les trucs éducatifs pour vos enfants. Tout ce qui est éducationnel. Comment on range la maison, comment on fait comme si, quand tu vas à l'école, comment tu dois te comporter, et puis aussi, surtout tout ce qui concerne un peu les mathématiques, les physiques. Il y a tous ces cloches de petits là à la télévision. C'est des trucs que vous devez montrer à vos enfants. Les puzzles, oui. Sur les tablettes, vous ne pouvez pas permettre de faire ça. Même si tu as regardé des trucs sur YouTube, il faut vous assurer que vous savez ce qu'ils regardent. Et c'est très important. C'est pour ça que je dis que c'est un cadre. Et de temps en temps, faites-les sortir au de la maison, présentez-vous au restaurant, discutez avec eux, posez-leur des questions, comment le médecin se comporte avec eux, tout ça. Faites-les sortir un peu du cadre. Je vous dis que je vais vous moquer de moi. On a fait pratiquement 2 mois sans aller au restaurant, moi et puis mes enfants. C'est ma fille qui nous réclame. Mais papa, ça fait 2 jours, on n'est pas allé au restaurant. Il a dit, il faut dire aux enfants le dimanche, après l'église, on ira au restaurant. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Quand vous habituez vos enfants surtout à certaines choses, il faut beaucoup faire attention. Et quelquefois aussi, il faut savoir leur dire que non, c'est pas tous les jours on ira au restaurant. Voilà un peu comment vous devez vous comporter. C'est pas tous les jours aussi. Les parents ont l'argent. Tous les parents qui ont l'argent surtout doivent beaucoup faire attention parce que quelquefois, ils impactent sur l'éducation aussi de leurs enfants, dans le mauvais sens. Donc, c'est pas tous les jours, vous devez leur montrer l'argent. Oh non, dès qu'il dit quelque chose, il faut lui donner. Non, c'est des trucs qui sont très importants, quand ils sont au bas âge. Vous allez voir que les enfants seront très bien éduqués. Et n'oubliez pas surtout, si vous avez des problèmes entre vous et vos femmes, réglez ça en incognito, c'est-à-dire en monsieur et madame. N'exposez pas les enfants. N'exposez pas les enfants. Oui, on ne dit pas ça aux enfants, quoi dire, effectivement, mais je dis qu'il faut les faire comprendre. Voilà, on n'a pas dit de dire, mais il faut les faire comprendre que c'est pas tous les jours on parle là-bas. Voilà. C'est pas parce que tu n'as pas l'argent, non. Tu les fais comprendre ça doucement. C'est smart. Et non, parce que le truc, c'est quoi? Si tu leur dis que tu n'as pas l'argent, on dit, on n'a pas l'argent. Non, pas faire comme ça aussi, c'est pas bon. Il faut leur dire, non, aujourd'hui, on ne peut pas aller là-bas. Peut-être la semaine prochaine, on ira. Voilà, KGB. Tu vois, KGB, comme c'est que tu viens de finir de dire là. Tout à fait. Je t'explique une petite histoire d'un petit Guinéen. C'est un de mes grands où on travaille dans le même coin qui a ces soucis-là. Parce que sa grande sœur vit en France, à Paris. Donc, à chaque fois qu'on finit le boulot, il téléphone et tout. Souvent, il est pas bien. Je dis, mais grand, ces derniers temps, je vois que vraiment tu es un peu perturbé. Il me dit, oui, ça ne va pas parce que sa grande sœur a fait un regroupement dernièrement. Elle a amené les enfants et tout. Mais il y a un parmi ces enfants-là. Le petit est arrivé à l'âge de 10 ans. Là, il tend vers la 15e année. Le petit est gonflé. Je te dis, KGB, le petit, c'est lui qui fait la loi dans la maison. Il mange pas tout ce qui est nourriture africaine. Le petit mange pas. Le petit mange matin, midi, soir, ce qu'il veut. Même si sa mère n'a pas l'argent, tout ce qu'elle va faire, c'est que lui, il monte du doigt là. C'est ça, lui, il va manger. Donc maintenant, il m'a dit, lui, il va faire un plan. Qu'il va partir avec moi. On va voyager. Le week-end où on ne travaille pas, on va voyager pour aller en France. Comme ça, on va aller voir si on va parler au petit et tout. Je dis, ah, c'est pas grave. On est parti là-bas. J'ai observé un peu le petit. Il faisait le wesh, 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 ma gueule. 5 ans, même pas 5 ans en France. Il commence à faire wesh, ma gueule et tout. Il fait des rases. Il traîne avec les surakas là. Puis ils ont préparé le jour là à midi. Puis lui, il dit, il mange pas. Lui, il mange pas ça. Il commence à faire des bruits. Je dis, hey, tu cuis sur qui ici? Tu vas manger ou tu vas pas manger? Je dis, si tu respectes pas tes parents, il faut nous respecter, nous, qui sommes venus chez vous aujourd'hui. Même si tu veux humilier tes parents, c'est pas quand même devant nous que tu vas le faire. Je dis, moi, avec moi, tu vas pas faire ça. Donc, tu laves tes mains, tu viens t'asseoir, tu manges. Tu n'es pas un enfant, tu es un grand garçon. Tu as 15 ans. Tu laves tes mains, tu viens, tu manges avec tout le monde. Tu prends les couverts, ils sont là. Tu veux pas manger, tu le laisses tranquille, mais tu vas pas humilier tes parents devant nous. Je dis, tu es content de voir ta maman comme ça, tu vois? Elle fait semblant de pleurer devant des étrangers. Tu traites ta maman comme ça? C'est quand même ta maman. Je dis, ou bien c'est pas ta maman? Il dit, oui, c'est ma mère. Je dis, et alors?
Donc, il est parti dans la cuisine, il a pris des couverts, il est venu, il a mangé. Donc, lui, il est sorti. Après, ils ont fait le plan. C'est quand on a quitté là-bas, en revenant, que le grand là m'a expliqué le plan. Il dit, le petit là, il aime trop ce tête. Il aime trop, comme il fait le wesh là, il aime trop aller aux États-Unis. Bon, le grand là, il a 2 femmes. Il a une qui est aux États-Unis et une en Guinée. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il dit au petit là, les vacances qui viennent, on va aller en Guinée. Et on va aller aux États-Unis chez ta tante. Tu vas aller faire les vacances là-bas 2 mois. Donc il était content. Il a raconté à tous ses amis Suraka dans les HLM là et autres. Le grand là a pris petit là, mon frère. Ils ont décollé, mon frère. Quand le pilote annonce qu'ils vont atterrir à Conakry, le petit dit, mais tonton, tu as dit on va aux États-Unis, il a dit oui, on va d'abord faire escale ici, on va faire quelque chose, et 2 jours après, on va aux États-Unis. Pourquoi je te dis tout ça? C'est juste pour expliquer, la même chose que tu as expliqué, la fille dont tu expliquais là, elle était déjà gâtée depuis au bled. Souvent, ceux qui viennent là, ils sont plus purs même que ceux qui sont nés ici. Ceux qui viennent là, genre l'âge 10 ans, 12 ans, regroupement là. Ou même il y a souvent même qui viennent et qui font la procédure, qui sont régularisés là. Ils sont purs même que ceux qui sont nés ici. Quand tu les vois souvent. Ils ont pris le voyou là, ils l'ont même pas laissé à Conakry, ils l'ont envoyé dans un village là-bas. Là où je te parle là, jusqu'à maintenant, il est là-bas. Ils l'ont amené juste avant Covid. Dans les années. C'est ce qu'ils ont fait parce que ça va raffermir son éducation. Qu'il va revenir, c'est à toi. Jusqu'à maintenant, il est là-bas, KGB. Le grand m'a dit, il est revenu droit, il part au champ, il fait tout au champ. Oui. Il y a un petit Togolais que j'ai vu ici. Le petit était aux États-Unis, il n'était pas. Après, il a fait les bêtises. C'est pas, on n'a pas parlé beaucoup. Ils l'ont rapatrié au pays. Ils l'ont dressé. Le petit est venu, quand il te voit même, il s'appelle grand. Comment tu vas? Grand. Il dit, mais mon ami, il y a quoi? Il dit, non, j'étais ici, mais mes parents m'ont envoyé au pays. J'ai compris que c'est parce qu'ils faisaient le désordre. Oui. KGB, ce que vous dites là, oui. C'est pas aussi facile. Non, c'est ça. Le cas que vous expliquez là, il y a un petit comme ça qu'ils ont envoyé en Côte d'Ivoire là. Il y a 2 quand même. Il y a un au Mali et un en Côte d'Ivoire. Et pour le Mali là, c'était une fille. Qu'est-ce que la petite elle a fait? Quand ils l'ont envoyé là-bas, parce qu'elle fumait de la drogue et tout ça. Quand ils l'ont envoyé là-bas pour essayer de voir son éducation, tout ça par rapport à tout ce qu'elle prenait là. Elle appelait sa copine. Elle avait que 14 ans, hein. Que 14 ans, mais arrivée là-bas là, elle s'est calmée, elle a trouvé un moyen où elle téléphone de quelqu'un là-bas, elle a appelé ses copines. Quand ils ont dénoncé ça là. Mais problème, ses parents ont eu ici là. Ils ont tout tué. Parce que elle a dit qu'elle est maltraitée, qu'il y a maltraitance. Il y a des gens là-bas qui font des attouchements si elle et tout ça. Hey, laisse tomber. Problème, ses parents ont eu ici là. Laisse tomber. Non mais Zier, ça encore c'est les parents soumis au système. Sinon il n'y a pas d'obligation. Écoute très bien, ton enfant de 13 ans, pour les ramener au pays là, il faut que l'enfant ait un tuteur légal au pays. Donc si tu n'as pas fait cette démarche là, ils vont dire comme quoi l'enfant est dans la main de qui là-bas. C'est pourquoi ils vont te la pression. Sinon quand il ça c'est gâté. J'ai dit c'est gâté si les parents, elle prend des trucs maintenant. Et là, ils ont voulu faire ça en drodonique. Les trucs comme ça là, ils font toujours en cachette. Ils font toujours en cachette. Les Maliens là, ils font ça beaucoup, hein. Ils font ça beaucoup. Ça réussit pour d'autres, mais ça réussit pas pour d'autres. Il faut en cachette pour envoyer. Tu peux pas, si elle est correcte ici là, tu vas pas l'envoyer comme ça là-bas. Et puis toi-même, tu vas te retrouver. C'est un ville, il devait l'envoyer au village. C'est un ville, c'est pas qu'elle a eu téléphone, non? Elle a eu téléphone, mais problème, ils ont eu ici là. Problème, ils ont eu là. Pas Tisangana. Ils ont envoyé des militaires d'abord pour aller chercher la fille dans le pays là-bas d'abord. Tu sais, Zier, je vais te dire un truc. Le truc là même qu'elle prend avec ses amis qu'elle a commencé à fumer et prendre là. Je te jure, elle n'a pas eu le bon sévrage. C'est ce que KGB dit. Ils l'ont amené, peut-être, j'étais à Abidjan, ou s'il l'amène au village et qu'elle fait 3 mois de sévrage normal, ça a sorti dans son sang. Déjà, le sévrage strict même, fort, le plus fort que ça va partir même, c'est 9 mois. Le sévrage sec.
Ou on te donne pas un peu, hein, pour que tu t'adoptes un peu, pour qu'on te coupe pas complètement. Genre, si on te coupe ça sec comme ça, en 9 mois, ça part. Ses parents disent, on a couché nous maintenant propre prison, là. C'est ça qu'elle est là. C'est-à-dire qu'on peut pas se débarrasser d'elle en France. En Afrique, on peut rien faire aussi pour elle. C'est-à-dire qu'ils ont mis au monde même leur propre prison. Tu sais ce qui s'est passé? Quand ils ont constaté que l'enfant commençait à faire les dérives, là, ils n'ont pas pris le temps de prendre l'enfant pour l'envoyer vite en Afrique. Ils ont dit qu'ils allaient essayer de régler. Ça, tu comprends un peu? 14 ans, l'enfant est déjà mature. Arrivé, c'est son âge de puberté. Là, à ce moment-là, elle devient encore plus nerveuse même. Elle est nerveuse même. Quand tu la prends là, tu la vois au village, mon frère, Baki direct. Et puis là-bas, là, tu donnes les instructions fermes. Je te promets que elle va marcher droit. Quand tu vas dire à l'enfant que ça, on va pardon, je n'ai plus fait ce que je faisais là. Il y a cherché de comprendre. Et puis l'environnement surtout mauvais. C'est pour ça que moi-même je suis ici là, je crains beaucoup mes enfants à cause de l'environnement. Je vous dis que des enfants de 14 ans, on déjà un monsieur qui venait du boulot. Moi, j'étais sidéré. 14 ans. J'étais sidéré. J'ai dit, wow, that's crazy. C'est pas l'amusement. Mais quand tu attends là, c'est pas les gangsters qui font ça. Ce sont les enfants de 13 ans, 14 ans qui font ça. Là, on est au Grèce. Si tu écris, tu vas pas pouvoir parler. Oui, tu vas parler. Si tu t'amuses, parce que d'abord, là, tu vas t'amuser et puis tu vas parler. Si tu t'amuses, même ton enfant bien éduqué peut tomber dans les pommes. Je vous dis ça, c'est pas un débat. C'est juste, il faut l'entourage. Il faut beaucoup suivre, il faut beaucoup discuter avec tes enfants. C'est vrai, on cherche l'argent. Mais Joe, tu attends que la vie au monde, tu es obligé de jouer ta part de paix éducative sur tes enfants. Tu n'as pas le choix. Il faut jouer ta part. C'est pas la mission. Les gars, je vous dis, un de mes amis, là, son enfant, sa fille est venue. Elle avait 7 ans, 8 ans qu'elle venait. Ma fille, aujourd'hui, elle a 14 ans, 15 ans. Mais ma fille a fallu 2 mois de se battre. C'est parce qu'elle avait une relation personnelle vraiment avec son papa, où il n'y avait pas d'animosité. Le papa a parlé avec elle, qui s'est rendu compte que non, elle était en train de rentrer dans un faux truc là. Il était en train de la faire soit doucement pour lui dire non. Si tu te fais ça là, c'est pas bon. Ici, là, c'est les États-Unis, on met tout dans ton record. Quand tu as crédit là, tu es gaspillé, tu ne peux même pas travailler quelque part. La petite s'est calmée en même temps. Soit elle a condamné, oui, mais en fait, il faut faire comprendre. Il faut montrer aux enfants, quelquefois. Il y a des fois, il faut les choquer. Des fois, il faut les prendre devant les prisons, les locaux, voir comment les gens se comportent là-bas. C'est pas méchant. Mais puis, quand tu lui parles, et puis il veut jouer la tête, il dit, regarde, c'est comme ça qu'ils sont comportés comme ça, c'est comme ça qu'ils sont devenus. Celui qui a été menti là-bas, là, peut-être même son papa est ici aussi. C'est comme ça. Oui, quand c'est comme ça, l'enfant commence à avoir peur. Il dit, ah, vraiment, ça fait peur. Oui, il y a même des émissions, non? Et puis tu lui montres, tu lui dis, mais ton papa lui-même qui est devant toi, tu l'as vu quelque part? Il dit, non, papa, tu as un moi ici, ok, d'accord. Donc, papa se comporte bien, qu'il n'a pas de problème. Et tu as vu, et puis tu prends des exemples pour nous sur des amis qu'il a autour de lui. Ouais. Tu dis, tu vois, celui-là, lui, il est bien. Tu vois, est-ce que tu le vois te faire? Il dit, non, papa, ok. Donc, il faut comprendre que c'est comme ça qu'on doit marcher ici. Tu n'as pas le choix. Moi, j'envoie mes enfants au pays. Je vous dis quelque chose, j'envoie mes enfants au pays, ils sont arrivés au pays. Maman me dit qu'ils se sont adaptés à toutes conditions de vie. C'est-à-dire qu'ils ont tourné dans au moins 2 ou 3 maisons. Maman me dit, il y a un côté même où les enfants, il faisait chaud. Mais elle dit que les enfants ont dormi, ils ne savaient pas que non, ils ont quitté même en fraîcheur. C'est pas leur problème. On donne Dabali, les gars sont assis d'abord. Même il dit, il m'a checké, il met ça propre. On demande Placali, foutu, les gars valident ça. Tout le monde était étonné. Il dit, mais comment les enfants là? On dit, mais on leur montre comment on se comporte à la maison. On ne blague pas. Mais KGB, c'est très important. KGB, oui, souvent même ceux qui gâtent tout, les enfants là, on ne les amène pas en vacances. Souvent même c'est ça. Parce que si tu les prends tous les vacances, tu les envoies de l'autre côté, ils font 2 mois là. Hein? Si vraiment à la maison, au pays là où tu vas les amener, il y a aussi des personnes qui vont encore suivre là-bas. Tu vas voir, même s'ils vont dérailler, tu vois, ça ne va pas être trop quoi. Ça ne va pas être trop. Attends, on peut placer mot. On l'écoute. Vas-y. Oui, bonsoir à tous. Moi, je vais vous laisser une bonne journée à vous. Okay. En plus, des parents ici, et c'est très bien ce que monsieur a dit, KGB. Effectivement, les enfants, ce qu'il faut d'abord prendre en considération. Oui. S'il te plaît, il y a Kenabo qui est parlé. Il n'a pas compris la parole depuis. Il veut parler. Oui. On s'est tué. Non, moi, c'est une motion de 10 secondes. Ce n'est pas pour parler. C'est juste pour appuyer ce que tu as dit. L'enfant, ce qu'il faut faire, il faut éviter que l'enfant prenne ce qu'on appelle
le dessus. Il y a un terme là que je cherche. Comment on appelle ça? L'autorité. Voilà. Quand votre enfant vous retire l'autorité, ça veut dire que c'est lui qui devient votre parent. Et c'est très important, surtout avec les enfants, de ne pas les laisser prendre l'autorité avec les parents. La plupart de ces enfants-là, les parents n'ont plus d'autorité sur eux. Et deuxièmement, ce qu'il faut dire aux enfants, c'est le respect, la considération humaine de toutes les personnes qu'elles vont rencontrer dans leur vie. Que ce soit petit, que ce soit grand, surtout les personnes les plus âgées. Les trucs fondamentaux de la société, parce que les enfants, ils sont avec nous, mais il faut savoir finalement qu'ils vont vivre avec la société, que ce soit à l'école, que ce soit avec leurs collègues. Donc, c'est le plus important. Comment il faut vivre en société. Quand tu apprends cela à ton enfant, il n'aura aucun problème. Parce que c'est ça qui crée les problèmes. Il faut savoir respecter la société, les gens que tu vois, ta manière de parler, et puis vous allez voir. Mais tant que ces deux-là, c'est fauché, il prend la supériorité sur toi, et il n'a pas le respect dans la société, mais ça mène vraiment des problèmes. C'est ce que je voulais juste ajouter, quoi. Merci beaucoup, KGB. Vas-y, Kangabou. Oui, oui, bonsoir à tous. Ce que je voulais dire, c'est que faisons attention avec nos enfants quand ils viennent, je veux dire, dans nos pays ici. Je vais prendre le cas des États-Unis. Vous savez, il y a ce que à l'école, surtout, il y a ce que les Américains appellent peer pressure. Ça dit que c'est la pression que vos amis à l'école exercent sur vous. Et très souvent, c'est ça qui fait le déclic. C'est-à-dire que si l'enfant n'arrive pas à, je veux dire, à résister à ce qu'on appelle le peer pressure, la pression de ses amis à l'école. Parce que quand ils viennent ici, il y a un truc. D'abord, il y a ce qu'on appelle, ils veulent, je veux dire, en anglais on a dit, they're trying to fit in, c'est-à-dire qu'ils veulent s'intégrer, voilà. Alors que pour s'intégrer là, c'est d'abord votre façon de vous habiller, votre façon de parler et votre aspect, je veux dire, physique. Vous allez remarquer que la plupart des enfants ici, vous allez les trouver à 3 ans, ils sont déjà nattés, ils sont tressés, ils ont les locks, les trucs comme ça. Donc, nos enfants, évidemment, nous, quand on partait à l'école, vous pouvez même pas garder vos cheveux à une certaine longueur. Bon, le proviseur vous coupe, vous met une paire de ciseaux là-dedans et puis il n'y a absolument rien. Et donc, ça, c'est pour nos enfants, pour vraiment faire partie du groupe. Voilà, c'est ça. Fit in, c'est faire partie du groupe. Ils doivent pouvoir adopter un certain comportement. Ils vont commencer à porter un certain nombre de chaussures parce que là, malheureusement, dans les écoles, vous allez trouver qu'il y a, si c'est pas Nike, c'est Jordan. Et donc, beaucoup de ces enfants-là ont cette pression-là. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte. Mais c'est une pression sociale qui existe. Et si vraiment vous ne parlez pas très souvent avec vos enfants pour leur faire comprendre que, écoute, c'est vrai, tu es dans un environnement qui est nouveau pour toi, il n'en demeure pas moins que tu restes africain et qu'il y a quelques valeurs. Donc, entre ce que vous dites à la maison et ce qui se passe à l'école, parce que ce qu'il ne faudrait pas oublier, c'est qu'en général, les enfants restent minimum 6 heures à l'école. Quand ils viennent à la maison, là, papa est parti très souvent au travail, maman est partie au travail. Donc, c'est des enfants qui se retrouvent seuls, pour la plupart, à la maison. Nos maisons sont truffées de caméras où, bon, à partir du boulot, tu peux savoir exactement ce qu'ils font. Mais quand ils viennent, ils sont quoi? Ils sont sur les tablettes, quand ils ont fait leurs devoirs. Et puis bon, ils sont sur leur PlayStation en train de jouer avec les mêmes amis là. Donc, vous allez comprendre que, évidemment, ils vont commencer à utiliser, je veux dire, comment on appelle ça, profanity, des mots grossiers, de plus en plus. Ok. Voilà, de plus en plus. Et donc, c'est vraiment trouver le juste mesure, la balance, l'équilibre. Voilà, c'est vraiment trouver l'équilibre entre choses, je veux dire, la culture africaine, ivoirienne, et puis, n'est-ce pas, la culture américaine. Parce que vous ne pouvez pas, pour un parent qui pense que non, il va vivre aux États-Unis avec son enfant, et puis il va garder toutes les valeurs africaines. C'est un leurre, ça ne marche absolument pas. Autre chose que je vais ajouter, c'est-à-dire que, par exemple, quand nos enfants commencent à fumer le weed, le marijuana, c'est des choses que vous allez retrouver très souvent à l'âge de 10 ans déjà. Et ça circule partout. Donc, si vous n'êtes pas un parent qui est vraiment attentif au comportement de votre enfant, il va à l'école. Pour ceux qui sont au high school, au lycée, 14 heures, il n'y a plus d'école. Mais entre 14 heures jusqu'à ce qu'il revienne à la maison, si vous n'êtes pas très regardant, vous ne savez pas exactement où il est. Alors que ses amis viennent, ils vont se cacher souvent, ils fument.
Et puis bon, le petit il rentre à la maison comme si de rien n'était. Le temps de savoir, bon, écoutez, le gars, il est dans un petit groupe où vraiment il commence à fumer. Autre chose, c'est ce qu'ils appellent les sleep-over. Les sleep-over, c'est quand, par exemple, il te dit, bon, écoute, ah non, papa, il y a, comment on appelle ça, il y a l'anniversaire d'un tel, bon, est-ce que je peux partir là-bas, passer le week-end? Ça, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas très regardant sur ce truc et que vous le laissez partir, vous dites, il n'y a pas bien, je connais les parents, bon, c'est une famille assez calme. Mais oui, vous connaissez les parents veulent du bien pour leurs enfants. Mais quand ils se retrouvent dans leur petit cercle, là, ils ont 15, 16 ans, écoutez, ils font du tout et du n'importe quoi. Donc, c'est devenu aujourd'hui un vrai challenge, je veux dire, pour les Africains qui sont ici, surtout je veux dire, les enfants africains qui sont ici. C'est devenu un grand souci pour leurs parents. Et les gens pensent que pour la plupart, la solution, c'est de le ramener en Afrique, on va le dresser, et puis il va revenir. Oui, ça peut marcher, comme ça peut ne pas marcher, parce que moi j'en connais. Ils sont partis, ils sont revenus, et puis ils sont retombés dans les mêmes travers que les parents, comment on appelle ça, avaient décrié et les mêmes travers qui ont suscité son départ en Afrique. Je pense que c'est vraiment, je crois que quelqu'un l'a mentionné tout à l'heure, c'est de mettre les enfants devant leurs responsabilités et leur dire, écoutez, l'Amérique là, de toute façon c'est joli, c'est bon, mais je veux dire, un seul petit couac peut rester dans votre record pour toute votre vie. Et puis, bon, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, des boulots que vous ne pourrez plus faire parce que, bon, soit vous avez, je vais dire, vous avez appartenu à un groupe dans lequel il y a eu un vol et puis votre nom a été cité. Et c'est vraiment, j'en parle parce que moi, je suis un peu je suis dans l'éducation, donc je connais tellement, j'en ai tellement vu. Avec les Africains, on parle avec les parents, sont découragés, on ne sait plus ce qu'on va faire d'eux. Mais pour me résumer, c'est vraiment la pression qu'ils ont dans la rue et la pression qu'ils ont à l'école là, qui détermine un peu, ou bien qui peint sur leur comportement. Parce que pour la plupart, leur nom de famille là, quand on dit par exemple que non, le gars, il s'appelle, il n'est pas Ousmane, les trucs comme ça, bon, et ils sont pas très habitués. Donc il s'est dit, mais attends. Et il y a beaucoup de moqueries, D'abord, leur façon de parler. Quand ils arrivent, ils parlent avec un anglais très souvent avec un accent, jusqu'à ce que, bon, au fur et à mesure, l'accent disparaisse parce que, bon, ils vont commencer à adopter, je veux dire, l'accent, l'anglais, ils vont commencer à parler l'anglais avec un accent américain. Donc, c'est tout cet ensemble-là mis ensemble, qui fait que nos enfants ont du mal à se départir. Pour la plupart, ils sont pas, et même ils vont te dire non, je ne suis pas américain, mais je ne suis pas africain. Donc, c'est des enfants que, malheureusement, ils sont entre l'océan, je veux dire, le continent américain et puis le continent africain. Bon, on dit que bon, nous on dit bon, ils sont dans l'océan Atlantique parce que, quand ils vont du côté des Américains, leur nom de famille fait que bon, on les regarde d'une certaine façon, ils sont pas d'ici. Maintenant, même quand ils sont avec les Africains aussi, bon, pour la plupart, ils parlent un français assez tordu. Donc, il y a une grande confusion en termes de culture vis-à-vis de ces enfants-là. Et je pense que c'est en leur parlant, leur faire croire que, écoutez, il y a des valeurs, on comprend ça. Prends ce qui est bien dans la culture américaine, prends ce qui est bien dans la culture africaine. Et puis bon, ils se forgent eux-mêmes une nouvelle culture, malheureusement. Et puis bon, c'est comme ça qu'ils vivent, quoi. Mais ce que je voulais dire, c'est d'être un peu plus indulgent avec les enfants parce que là, ce qu'ils vivent à l'école, moi, j'ai vu ça, des enfants qui pleurent parce que l'environnement est tellement hostile pour eux que très souvent, j'avais travaillé il y a quelques années avec une petite Camerounaise qui est venue, elle était au third grade, third grade, c'est environ CE2, CE1, CE2, mais l'école était devenue infernale pour elle parce qu'il y avait d'abord la barrière de la langue, la manière dont, je veux dire, on la coiffait, et puis il y a des moments où elle dit que non, elle veut pas venir à l'école. Mais aujourd'hui, là, elle est au 8th grade, ouais, la petite, là, elle est au 8th grade, mais elle est devenue 2 fois plus américaine. Que, je veux dire, les gens qui font les choses ici, tout le petit français avec lequel elle est venue, là, elle a tout oublié. Tu lui parles aujourd'hui, elle te répond en anglais. Donc, c'est vraiment délicat pour ces enfants-là parce qu'ils vivent beaucoup de choses et très souvent, c'est pas en criant, je veux dire, non, faut faire ça, faut voir la pression que les enfants-là ont à l'école. C'est terrible, quoi. Voilà un peu, je veux dire, la petite expérience que j'ai vécu un peu avec ces enfants d'immigrants qui sont ici, quoi.
Professeur, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On a entendu beaucoup de choses. Qui veut prendre la parole? En tout cas, moi, je suis là. Hein. S'il y a pas quelqu'un d'autre, moi, je Ah, t'aime. j'ai entendu, hein. Ouais. Bonsoir tout le monde. Et puis là, je suis en train de vous écouter en bas. Moi, personnellement, moi, j'ai eu une expérience. Moi, j'ai trois enfants. Les deux derniers sont nés ici. Le premier est né en Afrique. Le premier, il a le droit de venir ici à tout moment. Mais bon, c'est moi, je me suis pas précipité pour faire ses papiers. Mais le deuxième enfant, c'est une fille. La deuxième, quand elle a atteint les 5 ans, voilà, je l'ai amenée en Afrique. Parce que j'ai eu la chance, parce que j'ai ma maman qui est toujours en forme, mon papa qui est toujours en forme. C'est déjà une chance. Et puisqu'il y a d'autres qui veulent amener leurs enfants, mais qui ne savent pas où aller les laisser, au fait. Voilà. Donc, il y a ce problème aussi pour les immigrés qui sont ici. Moi, j'ai amené ma fille et voilà. Et je l'ai laissée, elle a fait commencer l'école là-bas, la deuxième année. La deuxième année, c'est sa maman qui l'a amenée. Elle a laissé, elle a fait l'année scolaire là-bas. La troisième année, l'enfant a fait l'année scolaire, elle est venue ici. Quand la rentrée est arrivée, l'enfant savait déjà qu'à la rentrée, elle devait partir. Quand la rentrée est arrivée, elle est partie. Et d'elle-même, c'est une qui s'habite déjà dans la tête qu'elle doit aller faire l'école et puis pendant les vacances, elle revient. Voilà. Mais quand l'enfant est venu cette année, même pendant les vacances, le fin mai, elle est rentrée ici. Le 20 mai plutôt, j'ai dit le fin mai. Le 20 mai, elle est rentrée ici. Mais quand elle est rentrée ici, on l'a amenée même faire sa visite médicale. L'enfant même a refusé parce que c'est une fille de se faire toucher par un médecin garçon qu'on voulait qu'elle soit consultée on voulait qu'elle soit consultée par le médecin garçon. On a dit, voilà, faut te déshabiller. L'enfant dit, elle ne se déshabille pas devant un garçon. Voilà, il fallait des interventions bizarres, puisque comme le monsieur, il était... voilà, les gars là, je sais pas, les hommes qui sont... Voilà, les gars là, je peux pas dire leur nom parce que c'est sur un panel. Voilà, comme le gars appartenait aux deux côtés, des trucs comme ça là. Donc, voilà, si l'enfant refusait catégoriquement, peut-être après on allait chercher à savoir si c'est une forme de discrimination ou autre. Nous, on était obligé de convaincre l'enfant, alors pour que l'enfant se laisse examiner des trucs comme ça. En fait, c'est pour dire que un enfant n'a pas une seule manière d'éducation. C'est quand l'enfant atteint au moins les 3 ans, 4 ans, tu dois être en mesure de savoir l'enfant, la façon il est en train de partir, l'autorité que j'ai sur l'enfant là, est-ce que ça peut marcher pour l'enfant ici ou plus en Afrique? Parce qu'il y a des enfants, par exemple, moi, mon dernier qui est là, lui, peu importe ce que tu vas faire, il trouve déjà que c'est lui qui a droit à toutes choses. Il trouve que tu dois commencer d'abord par lui avant d'atteindre les autres. Ça, déjà, c'est une autre forme d'éducation que tu essaies de voir. Moi, j'ai dit, mais lui, là, si je l'amène en Afrique tout de suite, là, ça sera pas bon. Parce qu'ils pourront pas l'encadrer là-bas. Ils vont le laisser, il va devenir autre chose. Donc lui, par exemple, moi, je l'ai laissé ici, je vais le laisser ici jusqu'à peut-être ses 6-7 ans. Peut-être même rentrer avec lui, faire un temps avec lui pour l'imposer certaines choses avant de revenir. Vous voyez, étudiez vos enfants depuis la naissance. Quand tu étudies, plus on a une chance qu'on n'arrive pas à exploiter souvent. On a la chance d'avoir une famille en Afrique, une famille au truc à l'extérieur. Donc, étudions nos enfants depuis la naissance. Parce que tu vas décider d'envoyer un enfant en Afrique, l'enfant va dérouter. Et tu vas dire, et pourtant les gens disent que c'est l'Afrique qui valait mieux. Non. Il y a des enfants aussi, tu les laisses ici, ils vont dérouter. Ok, par exemple, aux États-Unis, si moi, mes 2 enfants qui sont au pays, si moi je devais les garder ici, ça devait être en fonction de là où je vis. Parce que moi, je vis à New York. Je sais que dans le milieu où je peux payer le loyer, où je peux me prendre en charge là, l'éducation des enfants là-bas, c'est pas ça. Pourquoi garder mes enfants là-bas en me disant que non, moi je suis un super parent? Non, je suis pas un super parent. Ceux qui ont eu des enfants gâtés là, c'est pas parce qu'ils étaient pas super parents. Ils se sont dit qu'ils allaient pouvoir. Mais quand c'est gâté là, est-ce qu'il y a une solution? Il n'y a plus une solution. Moi, c'est sur cette base, moi j'ai laissé mes 2 premiers en Afrique. Vous voyez? Et il y a tous ces paramètres-là qu'il faut prendre en charge. Ne regardez pas souvent l'exemple des autres. Regardez l'enfant à la base, le milieu dans lequel vous vivez, le milieu que vous pouvez trouver à l'enfant en Afrique. Prenez tous ces paramètres-là en compte et vous allez trouver le bon milieu.
Sinon, on va parler jusqu'à demain. Il y a des enfants qui partent au pays. Moi, j'ai mon oncle qui a amené son enfant au pays parce qu'ici, ça n'allait pas. Mais au pays, là, on l'a enfermé. L'enfant a été enfermé. Mineur, un enfant mineur qu'on était obligé de prendre à aller enfermer. Et il était obligé d'aller payer pour faire sortir l'enfant. Vous voyez? Mais cet enfant-là, au départ, qu'est-ce que moi je l'ai dit? Je l'ai dit, quand ton enfant, le niveau auquel c'est arrivé là, c'est pas forcément l'Afrique. Le milieu dans lequel l'enfant vit là, si tu pars mettre l'enfant dans ce même milieu au pays là, l'enfant ne va pas changer. Parce que l'enfant était ici à New York, dans un milieu où les autres enfants avec qui il part à l'école là, c'est des enfants qui sont déjà gâtés. Leurs parents passent leur temps en prison. Bon, tu veux que l'enfant devienne quoi? Bon, moi, je te dis, bon, si tu vas amener l'enfant au pays, il faut trouver une bonne famille qui est un peu, où au moins l'éducation, ça va très bien pour aller déposer l'enfant, pour que l'enfant ne rentre pas dans le même circuit. Quand tu prends l'enfant, tu pars jeter l'enfant encore dans un quartier précaire. Je dis, mais le pays, c'est pas le pays, il faut choisir aussi les lieux, les milieux. L'enfant est arrivé là-bas, on a pris l'enfant à aller enfermer. Parce qu'il a connu des enfants aussi là-bas, qui étaient comme lui, qui étaient quittés aux États-Unis. Donc, c'était des partenaires. Et quand on a enfermé l'enfant, finalement, qu'est-ce qu'il était obligé de faire? Il était obligé de me suivre. Il a trouvé une très bonne famille dans une autre ville, une famille très respectable, tout. C'est là-bas maintenant, il a pris l'enfant, l'année scolaire, la rentrée passée là pour amener l'enfant. Mais l'enfant arrive à s'en sortir à l'école. Aujourd'hui, lui-même, il est content de l'enfant. En un an seulement, hein, un an d'éducation. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que tout ce que chacun dit là, vous avez tous raison. Comme vous avez tous tort, ça dépend du type d'enfant que tu as dans ta main, ça dépend du milieu dans lequel tu vis et ça dépend du milieu dans lequel tu veux amener l'enfant. Voilà, c'est ce que j'avais à dire comme contribution en fait. Il y avait une petite contribution, hein, puis je vais laisser la parole aux autres. En fait, on parle des enfants, mais on n'engage pas aussi la responsabilité des parents, hein, parce que ici, la plupart des parents travaillent durement. Et donc, quand papa est parti pour des heures et des heures de boulot, parce que il a 2 boulots, maman pareil, 2 boulots aussi, la plupart des enfants là sont livrés à eux. On a vu des enfants ici, même quand vous avez ce qu'on appelle Parent-Teacher Conference, c'est-à-dire qu'à la fin du semestre, il faut venir discuter avec les professeurs pour parler n'est-ce pas, du progrès des enfants. Mais ils viennent pas. Parce que papa est busy. Laisser son travail pour venir écouter les professeurs pendant peut-être 2 ou 3 heures du temps, chez lui, c'est trop ces choses, parce qu'il y a des bills qui sont là, il faut qu'il paye les bills. Donc, c'est vrai, on est en train de parler des enfants, mais il y a aussi la responsabilité des parents. Et surtout, ça se voit, n'est-ce pas, avec les parents d'immigrés ou bien d'immigrants qui sont pas très, je vais dire, très impliqués, je vais dire, dans l'éducation de leurs enfants. Le gars, il vient à la maison, il a des devoirs à faire. Éventuellement, le papa peut avoir une éducation approximative ou bien un niveau d'anglais approximatif. Donc, lui-même, il a du mal à vraiment s'asseoir avec l'enfant et puis l'aider. Donc, le gars, il vient, bon, il fait ce qu'il peut et puis bon, il rentre à la chose, il rend le devoir. C'est pas fait de façon correcte parce que maman peut pas l'aider vraiment à la maison. Papa aussi ne peut pas l'aider. Donc, il y a vraiment cette responsabilité aussi des parents qui très souvent ne sont pas très impliqués, je veux dire, dans l'éducation de leurs enfants. Oui, on peut leur jeter la pierre, on peut parler de l'environnement, tout ça, mais nous-mêmes là aussi, je pense que de temps en temps, bon, on doit pouvoir laisser le boulot et puis dire que bon, écoutez, il s'agit de l'avenir de mon enfant, il faut que j'arrive à l'école pour pouvoir parler avec les professeurs, voir exactement comment est-ce qu'ils se comportent, parce que les enfants ont toujours plusieurs façons de vivre. Celui que vous connaissez à la maison, là, il faut le trouver dehors avec ses amis. C'est une autre personne. Ça, je le dis à tout le monde. Ceux qui pensent qui tapent leur poitrine, non, je connais mon enfant, il peut pas faire ça. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas vrai. Quand ils se retrouvent dans leur milieu, là, c'est un autre visage qu'ils montrent. Et souvent, quand on vous dit, voici son comportement à l'école, vous-même qui êtes son papa ou bien sa maman, vous êtes choqué de ce que, bon, voici les mots qu'il utilise, voici ce qu'il fait. Donc ça, je pense que oui, il y a la part des enfants dedans, mais il faudrait pas leur jeter la pierre, je veux dire 100%, parce que beaucoup de parents ici ne sont pas très involved à 100% dans ce qui se passe et les enfants se débrouillent. Voilà un peu ce que je voulais dire, quoi. Il y a notre responsabilité aussi en tant que parents, donc il faut pouvoir revoir ça aussi. Mais parfois, moi, quand j'ai abordé le sujet, j'ai abordé sur tous les plans. J'ai abordé sur tous les plans aussi la place des parents au cœur de l'enfant. Parce qu'il est important que les parents aussi aient une place
ok, avec leurs enfants, s'asseoir pour leur poser des questions, s'asseoir pour, pourquoi pas, faire des plans, vous allez sortir ensemble, s'asseoir, ben, c'est tout ça, c'est ce que j'ai dit qu'il faut montrer la place de la famille à l'enfant. Et c'est comme ça qu'il va aussi comprendre qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Maintenant, même quand ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au dehors, et ce que tu as dit n'est pas faux. Ton enfant à la maison, tu peux le dresser, mais dehors, quand tu le vois, tu n'as même pas même à lui dire, ah, peut-être mais tu es étonné de son comportement. Et c'est une vérité. Donc, il va falloir correspondre aussi le comportement de la maison à celui du dehors. Et moi, il y a beaucoup de personnes comme ça que je connais, ils ont beaucoup gardé leurs enfants à la maison. Oh non, l'enfant ne sort pas, l'enfant ne sort pas, l'enfant sort. Maintenant, quand l'enfant sort, quand l'enfant commence à faire un peu, bouger un peu, il ne faut pas laisser l'enfant se mouvoir. Oh non, on se met à la maison. Tu n'apprends rien à ton enfant, tu es en train de le tuer en fait. Tu tues l'enfant parce que l'enfant doit pouvoir se mouvoir. Et maintenant, c'est au fur et à mesure, maintenant que toi, tu vas voir un peu, ok, les erreurs qu'il fait pour lui dire non, ça, on ne fait pas ça. Ça, je ne veux pas que tu fasses comme ça. C'est comme ça que tu vas apprendre à ton enfant ce qui est right et puis ce qui n'est pas bon. Et c'est que tu dois lui faire comprendre ce qui est juste à faire, ne pas qu'il aille faire ce qui n'est pas bon en fait. C'est très important. Nous tous là, moi j'ai élevé un peu mes neveux et mes nièces. Donc je connais un peu comment les enfants se comportent plus ou moins. J'ai vu leur éducation. Donc il y a certains gens quand mes enfants vont à la maison, ils les regardent et ils disent que voilà, vous savez pas que mon papa m'a enseigné Django. Mais Django dans quel sens? Django dans le sens où quand il va les prendre d'une manière, ils sont bien de se rallier, ils vont se calmer. C'est vrai, quelquefois la chicotte n'est pas bonne, mais quelquefois aussi elle n'est pas mauvaise. Mais il ne faut pas taper l'enfant sur certaines parties qui ne sont pas bonnes. Mais il ne faut pas avoir l'habitude de taper, mais parce que les punitions sont encore mieux. Ok? Les punitions sont encore mieux. Ou bien, les Américains dans leur système, ils appellent ça time out. Et tu vas tout monter la télévision, c'est que toi tu veux regarder, puis on dit qu'il faut aller dans la chambre, et puis on t'enferme. Ça aussi c'est vrai, il y a des impacts, mais aussi il y a des impacts positifs, mais il y a des impacts négatifs. Parce que l'enfant peut prendre ça aussi comme un rejet des parents. Donc il faut beaucoup faire attention. Quand tu le mets là-bas, c'est pour lui faire comprendre que non, c'est pas bon ce qu'il est en train de faire. Mais quelques minutes après, il va le faire sortir. Puis tu dis non, je veux pas que tu fasses ça, c'est pour ça que je t'ai mis là. Je veux que tu comprennes que c'est comme ça. Tu t'as bien te comporter. C'est des trucs que tu dois montrer, des exemples que tu dois montrer à l'enfant, mais pas dans le mauvais sens. Ok? Parce qu'il y a des parents qui en abusent. Il faut qu'ils arrivent à comprendre que quand tu veux éduquer ton enfant, faut, comme l'a dit le frère Kindabo, il faut mettre dans la balance. Voilà, mettre dans la balance ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et dans une famille, tout le monde peut, le père l'amène, vous ne pouvez pas vous chercher vous deux. Ne faites pas ça. Le père, et quand la mère dit quelque chose à l'enfant, le père doit pouvoir supporter. Quand le père aussi dit, la mère doit supporter. C'est important. L'enfant va comprendre que de part et d'autre, quand je parle, je vais partir chez maman, c'est la même chose que maman. Quand je parle chez maman, c'est la même chose que papa va dire. Donc, il va faire attention, il va comprendre que ce qu'il a fait n'est pas bon. Donc, c'est un peu comme ça que vous allez pouvoir faire comprendre à vos enfants. Et comme l'autre l'a dit aussi, il y a un qui était là sur le panel, qui a dit qu'il faut vraiment regarder pour que l'éducation des enfants, c'est important parce que si vous ne regardez pas aussi le comportement de l'enfant, vous ne saurez pas qui il est. Et pour le canaliser, c'est difficile pour vous. C'est pour ça que j'ai dit qu'à 14 ans, pas ton enfant l'envoie au pays, mais c'est normal qu'elle va te créer des problèmes. C'est ce que je disais à Azier tout à l'heure. Enfin, la fille va te créer beaucoup de problèmes parce qu'elle voit des clairs. Mais alors qu'elle a 7 ans, 8 ans, tu vois qu'elle commence à faire des zigzags, tu peux déjà la prendre et puis l'envoyer dans de bonnes conditions. Il faut t'assurer que où tu l'envoies, c'est un endroit où c'est un peu strict. Et elle va suivre la masse, dans le bon sens. Donc c'est très important. Les enfants sont comme des perroquets. Ou bien leur esprit est un peu comme une configuration. D'autant plus qu'eux-mêmes nous disent que papa, pourquoi tu ne fais pas ça? Non, je ne fais pas ça parce que c'est pas bon. Donc l'enfant aussi prend note. Aussi il dit que papa m'a dit que ça c'est pas bon. Moi je vais vous raconter une histoire. Quand je suis arrivé aux États-Unis, il y a un gars qui me dit comme ça que est-ce que moi je suis déjà allé en prison? Un homme américain. Et puis, je lui ai dit non, pourquoi? Mais il me fait sortir leur mot, you are not a real nigger. C'est que tu n'es pas un vrai noir. Il dit, mais this is stupid from you guys to take your body and to think if you go to jail, it's going to be good for you. Donc, je lui ai dit que c'est vraiment stupide de sa part de penser que partir en prison, c'est une bonne chose pour lui. Et ça lui affirme le fait qu'il soit noir. C'est bête. C'est très bête, je lui ai dit ça. Je dis que c'est très bête de ta part. Parce que moi, je suis éduqué, moi, je suis allé à l'école. Moi, la prison, je ne veux même pas la sentir, même son odeur. Parce que je sais que c'est mauvais là-bas. Voilà.
Donc, qu'est-ce que j'allais chercher en prison? Même aller à la police, même parce que même on me mette à la police, là. Moi, je ne veux même pas sentir ça. Et je ne veux même pas donner à un de mes enfants de sentir ça. Donc, je vais toujours les protéger dans le bon sens. Donc, c'est là que je suis obligé de participer à leur éducation morale surtout. Et c'est là que tu vas marquer le vrai point. Parce que si tu arrives à participer à l'éducation morale de ton enfant, tu as tout gagné. Apprendre à l'enfant ce qui est bon, apprendre à l'enfant ce qui est mauvais. Et c'est dans le bas âge que ça commence. C'est très important. Dès le bas âge, c'est pas que tu as atteint au dôme. Dès le bas âge, c'est pas que tu as atteint au dôme. Dès le bas âge, c'est pas que tu as atteint au dôme. Dès le bas âge, c'est pas que tu as atteint au dôme.